Pam. Super, c'est parti pour notre soirée live, alors qui s'appelle Tarot ma boussole. Il n'y a pas d'objectif à ce live à part venir éclairer des questionnements, encore nourrir notre connaissance du tarot, notre compréhension du tarot à travers des vécus réels, concrets. C'est pour ça que moi, ça m'intéresse de faire ces temps avec vous, parce que ce sont nos vécus qu'on va venir mettre dans les cartes de tarot. Et on va aller voir, donc moi j'appelle ça tarot ma boussole parce que je vis le tarot vraiment comme une boussole, puisqu'on sait que les arcanes, donc les 22 majeurs, mais même la totalité, les 78 arcanes, c'est vraiment une boussole de l'âme humaine. C'est comme un jeu de loi qui fait que toute situation que nous vivons, nous, en tant qu'être humain, on peut situer ça quelque part sur le jeu de loi, le jeu de la loi universelle. Et donc ça, c'est crypté dans ces images symboliques. Et donc, toutes nos situations de vie, vos situations de vie, on peut les associer à des arcanes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est une boussole pour se repérer déjà dans l'expérience humaine. Ça nous permet, nous, en tant qu'individus, de venir resituer notre expérience individuelle, intime, personnelle, sensorielle, émotionnelle, dans le grand jeu de l'humanité. Le grand jeu de l'humanité, on le connaît dans les grands mythes fondateurs qui parlent vraiment de l'inconscient collectif. Tous ces grands archétypes, le tarot nous relie à ça. Donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment avec vous de jouer ce jeu sacré pour aller voir comment nos vécus s'installent dans les cartes et comment ces grandes fiches philosophiques que sont ces cartes, puisque c'est un livre de sagesse, comment elles nous donnent des pistes, des tuyaux, des nouveaux angles de vue pour comprendre nos situations différemment. Donc l'objectif, ça va être de partir de vous. Vous êtes les sujets ce soir. On part de tout ce qui vous vient. Donc, vous allez pouvoir commencer à écrire. En fait, ce qu'on va faire, c'est que vous partez d'un vécu à vous. Ça peut être n'importe quelle situation. Et vous allez m'écrire, puisqu'on va passer par l'écrit, ça va vous permettre de synthétiser. Vous allez m'écrire. Vous pouvez même commencer votre phrase par « Dans quel arcane de tarot pourrait-on trouver ?» Et puis, vous marquez la situation. Donc, je dis n'importe quoi. Pourrait-on trouver le fait d'avoir mal au dos? Pourrait-on trouver le fait d'être bloqué dans telle situation? Pourrait-on trouver le fait de ne pas trouver ma voie? Enfin, voilà. N'importe quoi, il faut que ça soit votre vécu à vous. Et à partir de là, moi, je vais vous embarquer un peu dans le tarot pour aller vous montrer justement dans quelle lame on peut trouver ces situations-là. L'objectif, c'est simplement d'apporter des angles de vue différents sur nos situations de vie. C'est comme le Rumicube. Notre situation de vie, on la regarde à un endroit, sauf que, en fait, on ne voit qu'une seule couleur du cube, mais il y a d'autres couleurs à d'autres endroits. Le tarot, il va nous permettre aussi de regarder ailleurs et puis de dire, mais si on regarde sous un autre angle, il y a d'autres informations. Donc, c'est un peu à vous de jouer. C'est à vous de lancer. Donc, les premiers qui se lancent seront les premiers à qui seront les premiers à qui je vais répondre. Et puis, alors allez-y, si ça réveille des questions, vous les notez, puis moi, je vais les prendre au fur et à mesure, puis si besoin, on mettra les micros pour échanger. Alors, Isabelle, tu demandes dans quelle lame de tarot peut-on trouver un blocage dans sa voix? Alors, j'imagine que tu parles dans la voie professionnelle. Tu peux me préciser par écrit si tu veux, si c'est ça. Un blocage, oui, c'est ça, un blocage dans la voie professionnelle. Alors, typiquement, donc il peut y avoir plusieurs choses. Typiquement, on est avec l'arcane du chariot. Je pense que ça, si vous connaissez le tarot, vous le savez. Typiquement, un blocage dans la voie, dans mon chemin de vie, dans ma voie professionnelle, qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? Typiquement, on va être en lien avec l'arcane du chariot, déjà parce que on l'entend, le chariot. Alors moi, je prends ce tarot-là pour vous en parler, vous avez vos tarots. Le chariot, c'est le grand arcane de la voix. Donc déjà, ce mot-là, quand on utilise ce mot, la voix, on est en lien avec le tarot, avec le chariot, parce que le chariot dans le tarot, on est à une étape, 7e lame, on est à une étape où si tout s'est bien passé avant,
Donc, battleur, papesse, impératrice, empereur, pape, amoureux, chariot. Si toutes les étapes d'avant se sont bien vécues, arrivé ici, je suis en pleine maîtrise de ma vie. J'ai mon chariot, sous-entendu mon véhicule de vie, et je prends ma voie. Si ça ne s'est pas passé forcément bien dans les étapes précédentes, ça peut bloquer, arriver dans le chariot. Alors, il va y avoir plusieurs raisons. Donc là, bien sûr, ça nécessiterait de dialoguer. Alors, je précise que ce qu'on se fait là pendant le live, ce n'est pas ce qu'on fait dans une séance de tarot psychologique. Dans une séance de tarot psychologique, on invite la personne à s'exprimer sur la carte. Là, moi, je vous embarque dans une autre manière d'utiliser ce tarot. Il serait intéressant, quand on a un blocage dans sa voie, d'aller se demander qu'est-ce qui bloque dans cette carte-là. Est-ce que c'est parce que les chevaux tirent chacun dans un sens différent? Si c'est pour ça, ça peut être parce qu'à l'intérieur de nous, il y a des tensions, où il y a des objectifs différents. C'est-à-dire qu'il y a un cheval qui voudrait vivre une chose, puis il y a un autre cheval qui voudrait vivre une autre chose. Et ils ne se mettent pas d'accord sur la route à emprunter. Comme s'il y avait des petits personnages à l'intérieur de nous, où il y en a un qui a envie de faire quelque chose, puis l'autre qui a envie d'autre chose. Alors, typiquement, et ce n'est pas forcément ton cas, Isabelle, mais typiquement, ça serait je rêve de faire telle et telle chose, mais matériellement, je sais pas, il faut que je sois sûre de gagner de l'argent. Or, mon rêve, je ne suis pas sûre que ça va amener suffisamment d'argent. Le chariot, c'est le grand arcane de l'autorisation. Donc, je rêve de faire quelque chose, mais je n'ai pas le droit. Inconsciemment, je ne m'autorise pas, puisque c'est le grand arcane du permis de conduire, du permis de conduire sa vie. Donc, si intérieurement, je ne me sens pas autorisée à certaines choses, ben, je vais avoir du mal à trouver ma voie. Parce que même si au fond de moi, je peux sentir ce qui m'appelle le chemin sur lequel j'aurais envie de rouler, ben, il va y avoir plein de raisons pour ne pas y aller. Et une autre des raisons qui fait que ça peut bloquer dans le chariot pour trouver sa voie, donc ça peut être des tensions intérieures, des tiraillements entre des besoins différents. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin d'agir, j'ai besoin de sécurité. Oui, mais qu'est-ce que j'aimerais prendre ma liberté? Donc en fait, ce sont des besoins différents. Donc, je reste quand même sur ces besoins-là. Ça, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est d'aller dialoguer avec eux. Donc, quand il y a un blocage dans le chariot, souvent, ce qu'on conseille quand même en coaching, en accompagnement, c'est de se poser et d'aller discuter. Donc, on peut aller discuter symboliquement avec les deux chevaux. C'est-à-dire, aller voir, je descends, je mets le frein à main pour pas que le chariot il se barre dans la côte. Si jamais dans ma vie en ce moment, je suis en pente ou que sais-je, c'est du symbole. Et puis, je vais aller discuter avec eux parce que, mine de rien, eux, c'est le moteur de ma vie. Donc, quand il y a un blocage, est-ce que c'est parce que le moteur ne démarre pas? Est-ce que c'est parce que je suis enlisée? Donc, pour l'instant, je reste sur mes chevaux. On va aller voir l'enlisement après. Il faut absolument aller discuter avec eux parce que ce sont nos pulsions. C'est notre élan de vie, c'est le moteur de ma vie. Mais il y a des pulsions différentes. Ce sont des animaux. On est sous la ceinture, On est sous la ceinture, donc c'est tout notre aspect pulsionnel. S'il y a beaucoup de refoulement, des non-dits, des interdits, ça va être compliqué parce qu'il y a un cheval qui désire y aller, il y a peut-être un autre qui a peur, qui freine. Donc, première chose, aller discuter avec ce besoin-là. Comme on pourrait faire en CNV, discuter avec nos différentes parts intérieures. Ok, et je vais aller voir le cheval rouge. De quoi tu as besoin? Quel est ton désir? Et puis, je vais aller voir le cheval bleu. Ouais, mais toi, tu tires de l'autre côté. Quel est ton besoin? Quel est ton désir? Et ensuite, on va aller voir comment faire pour ne pas abattre l'un des deux chevaux. Ça, c'est arrivé en atelier qu'on se dit, mais comment on fait? Du coup, on en tue un, quoi. On en tue un. Mais ça, c'est toujours le truc de la confrontation. On reste dans la dualité dans ce cas-là. Est-ce qu'il faut qu'il y en ait un des deux qui gagne? Pas forcément. Et donc, l'autre chose qui peut bloquer la voie dans le chariot, c'est la roue qui est derrière. Parce que la roue, en fait, là, on sait que dans le chariot, ça ne roule pas en vrai. Il ne roule pas le chariot parce que la roue, elle est dans ce sens-là derrière. Et cette roue-là qui est planquée derrière, donc dans la théorie du tarot, on le sait, c'est la roue de fortune qui est planquée derrière. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut aller se questionner quand on a identifié, ok, je suis ici dans le jeu de loi, je suis bloquée dans ma voie professionnelle, donc potentiellement, il y a peut-être un blocage dans mon chariot.
Est-ce que c'est eux qui tirent de chaque côté, qui n'ont pas les mêmes besoins? Est-ce que je me sens enlisée dans ma vie? Même chose, il ne faut pas forcer sur le chariot. Dans ce cas-là, on va tout péter l'armature. Il faut descendre, donc faire une pause dans sa vie, puis aller voir. Qu'est-ce qui m'enlise? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui me freine? Il y a un truc très intéressant, c'est pareil, je crois que c'est en CNV qu'on voit ça, en communication non violente, c'est que le désir, c'est la pédale d'accélérateur. Le désir, c'est l'élan, Eros, hein, c'est le moteur, c'est ce qui me fait lever le matin. Donc, le désir, c'est un mouvement d'accélération. Mais la peur, c'est un frein. Donc, comment peut-on avancer dans notre chariot si on est en train, le pied à fond sur l'accélérateur et le frein à main bloqué? Eh ben, en fait, c'est là qu'il y a le blocage. C'est parce qu'il y a à la fois un désir et une peur. Et ça, paf! On a le frein et l'accélérateur en même temps. Donc, faut relâcher les pédales et puis aller voir. Je vous parlais de la roue derrière qui peut tout bloquer. Alors là, c'est plus subtil. C'est les mécanismes inconscients, puisque c'est la roue de fortune qui est planquée derrière. Donc là, quand on sent que c'est en lien avec ça, il faut aller travailler avec la roue de fortune. Déjà, là, c'est super intéressant parce que les blocages, on va aussi les trouver dans la roue de fortune. Donc, c'est intéressant quand on regarde la carte de se demander est-ce qu'on a la sensation que la roue tourne? Est-ce que même elle tourne très, très vite? Ou alors, est-ce qu'elle est bloquée? Est-ce que les personnages sont bloqués dedans? Voire même, qui est-ce que je suis sur la carte si je me projetais dedans? Est-ce que je suis celui qui a plutôt tendance à plonger, celui qui remonte, celui qui est au-dessus? Et cette roue-là, elle nous parle des mécanismes, des répétitions dans notre vie. Donc, c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se répète. Si je ne trouve pas ma voix, est-ce que c'est parce que je ne la trouve pas? Est-ce que c'est parce que je ne l'assume pas? Est-ce que c'est parce que je la refoule? Est-ce que c'est parce que j'ai peur de ne pas y arriver? Voilà, en fait, il faut aller identifier parce que là, il y a des mécanismes répétitifs qui nous font tourner en boucle et qui font que ça risque de se répéter sur différentes dimensions de notre vie. Alors, ce sont des mécanismes inconscients. Donc, oui, ça demande un travail. Ce sont aussi les mécanismes transgénérationnels. Donc, ça, c'est super intéressant d'aller voir dans la lignée. Ouais, le hamster dans sa roue. Exactement, Michel, c'est ça. C'est hyper intéressant d'aller voir dans la lignée qu'est-ce qu'on répète. Parce que là, on est vraiment avec ça. Hein. Dans le chariot, dans le meilleur des mondes, je suis le prince et la princesse. Je suis en maîtrise de ma vie. Il n'y a même pas de reine. Hein. Je n'ai même pas besoin de les dominer parce que je maîtrise les choses. Hein. J'ai mon permis de conduire, on y va. Mais s'il y a des choses dans la lignée, les grands-pères, les grands-mères, voilà, et qu'il y a eu des blessures à ces endroits-là, ça peut se rejouer dans nos vies à nous. Et dans ce cas-là, le problème, c'est que le chariot, en fait, derrière, il traîne des wagons. Et les wagons, c'est le transgénérationnel. Donc là, ça demande encore un travail, bien sûr, d'aller voir ou de libération. Donc après, c'est du travail énergétique ou psycho-émotionnel pour aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ces wagons-là pour pouvoir identifier là, qu'est-ce qui vient bloquer la roue? Parce que la roue de fortune, c'est aussi le destin, ce sont les cycles qui se répètent. Donc, qu'est-ce qui peut-être se répète dans la lignée d'inconscient à inconscient qui a été transmis jusqu'à moi et qui fait que je suis porteur ou porteuse d'une blessure, d'une difficulté, mais que le grand truc, c'est quand même le grand arcane de la libération. Il y a quelque chose à libérer. Et donc, pour le libérer, il faut l'identifier. Donc, tout le travail, ça va être d'aller identifier, d'essayer d'identifier ce qui pourrait être à libérer. Donc ça, c'est un travail intérieur. En tout cas, on est vraiment avec ces cartes-là. Donc là, pour ne pas faire trop long, les pistes, c'est l'autorisation. Parce que permis de conduire. À quel endroit, peut-être, tu n'as pas tout à fait l'autorisation de mener ta vie comme tu le souhaites? Est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? Il y a du syndrome de l'imposteur là-dedans. C'est-à-dire que j'ai beau avoir le diplôme, je ne me sens pas autorisée à faire, j'en sais pas encore assez. D'ailleurs, on connaît ça avec le tarot. Hein. J'en sais pas encore assez, j'en sais pas encore assez. On va se former à plein de méthodes et on ne va pas se sentir légitime. Donc, il y a de ça dedans. C'est intéressant d'aller se demander, dans ce cas-là, de quelle autorisation j'ai besoin. Si j'avais besoin d'un permis de conduire de quelque chose, ça serait quoi? Dans le monde idéal, dans un monde idéal, je serais autorisée à quoi?
par rapport à ma voix, puisque là, les questions, c'est ma voix. Je serais autorisée à quoi? Et il faut vraiment aller dans un monde idéal, parce que là, du coup, vous allez sentir vraiment ce que vous rêvez de faire. Et après, ben, est-ce que je l'ai vraiment le permis? Peut-être je ne l'ai pas. Peut-être il faut vraiment que je me forme à quelque chose, parce que si on me donne la bagnole sans le permis de conduire, je risque de me prendre un accident comme ça. Donc, des fois, il y a du bon sens aussi. Hein. Quand on est bloqué dans notre voie, des fois, c'est aussi simplement parce que d'abord, on ne s'autorise pas, puis ensuite, on n'ose pas y aller, quoi. Bon, je ne vais pas beaucoup plus loin. Mais voilà, l'âme de tarot avec un blocage dans sa voie, c'est là. Un blocage tout court, ça peut être vraiment la roue de fortune. Il y en a d'autres qui peuvent bloquer. Hein. Alors, avant le chariot, on a l'amoureux. Et donc, si ça ne se vit pas bien là, c'est quelque chose, c'est pas bien intégré ici. Okay, donc, c'est que dans l'amoureux, il y a quelque chose en moi qui reste encore de l'ordre du tiraillement entre deux polarités, deux dimensions de mon être qui sont là. Et je n'ai pas intégré cette capacité à me relier à mon ange intérieur, à mes valeurs. C'est-à-dire que tu fais un pas en arrière et tu reviens là. Et tu te demandes quelles sont tes valeurs. L'ange, qu'est-ce qui te porte dans la vie? Si tu étais une chevalière, un chevalier, tu t'engagerais pour quoi? Et à partir de là, tu vois si ça peut débloquer un petit peu ton chariot. Parce qu'ici, il y a vraiment des questions, dans l'amoureux, il y a vraiment des questions d'engagement, de valeur, de choix, bien sûr. Mais le problème, c'est que juste avant, il y a le pape. Et que si j'ai mal vécu l'archétype du pape, du père qui m'invite à écouter mon cœur, donc à me faire confiance pour pouvoir faire mes choix, pour pouvoir savoir à chaque feu rouge si je vais à droite ou à gauche. Mais si là, il y a eu des prises de pouvoir qui m'ont retiré ma capacité de faire des choix, de volonté, de décider pour ma vie, mais je suis foutue arrivée là. Je suis foutue parce que dès qu'il y a un stop, je ne sais pas moi. On ne m'a pas appris à réfléchir par moi-même parce qu'ici, c'est de la liberté dans l'amoureux. C'est ma liberté. C'est ma liberté de remercier ma lignée, de dire merci tout le monde. Hein. Alors, vous, dans votre sens, c'est là. Merci maman, merci papa, merci tout le monde. Vous m'avez construit jusque-là. Je vous remercie, mais moi, maintenant, je vais mener ma vie. Et nous, avec nos systèmes éducatifs occidentaux, etc., ça coince parce qu'en fait, on ne nous apprend pas forcément à écouter notre cœur, à avoir une bonne estime de nous, à remercier la lignée, à se sentir mature. Ça, c'est la maturité affective. À quel endroit on réussit ou pas à être dans notre maturité affective? Ou est-ce qu'on a des formes de dépendance affective parce qu'il y a énormément de choses qui se jouent en termes d'enjeux énergétiques, de dépendance affective, parce qu'on cherche le regard, parce qu'on aimerait être valorisé, parce qu'ici, peut-être qu'on n'a pas été valorisé, parce que dans le pape, c'est quand même le grand archétype du père qui bénit. Béni, ça veut dire qu'il te dit le bien, qui reconnaît ta valeur. C'est le papa qui te dit, mais vas-y ma chérie, vas-y mon chéri, je suis fière de toi, tu es un être merveilleux, tu as ta place dans ce monde. Voilà, qui nous nourrit de cet amour-là. Si au contraire, ça a été plutôt un pape, si ce n'est pas bénédiction, c'est malédiction, hein, qui dit le mal, ça peut être les enseignants blessants qui viennent blesser notre estime de nous, bam, ça coupe tout et derrière, ça va être compliqué. Donc, dans le tarot, c'est intéressant ensuite de retourner en arrière pour aller soigner ces parts-là qui sont blessées. Voilà, et on peut remonter, on peut remonter, on peut remonter. Mais déjà, il y a des pistes de travail par rapport à l'estime de soi. Parce que là, si j'ai été dans un mode éducatif dogmatique, où on m'a dit tu fais ce que je te dis parce que c'est pour ton bien et attention, hein, parce que sinon, punition au coin, etc. Ça sape tout derrière dans notre construction parce qu'on n'apprend pas à réfléchir par nous-mêmes, à être dans notre libre arbitre. Et donc, effectivement, on en arrive à ta question où là, on se dit, ben ouais, je suis bloquée dans ma voie professionnelle, par exemple, parce qu'il y a eu tous ces éléments-là avant. Bon, c'est pour ouvrir plein de pistes d'une manière globale. Hein. Je sais que là, on n'est pas sur ton histoire personnelle, intime, de pourquoi ça bloque, mais ça nous ouvre déjà des pistes. Est-ce que tu as envie de compléter quelque chose par écrit par rapport à ce qu'on raconte là? Est-ce qu'il y a un truc qui vient ou une autre interrogation à laquelle je n'ai pas répondu?
Et puis, s'il y a des questions qui vous viennent en même temps, ah, tout est clair. OK, super. S'il y a des questions qui vous viennent en même temps, notez-les. De toute façon, moi, je n'ai aucune attente pour ce live. Je vous suis. On fait ça ensemble. L'idée, c'est que ça vous amène des éléments tout simplement. Dans quel arcane de tarot peut-on trouver une validation de sa voix? Alors, donc, si je comprends bien, je sais où je veux aller. Dans mon chariot, j'ai mon panneau et je veux une validation. C'est ça? Alors, où est-ce qu'on trouverait une validation de sa voix? Pour moi, on retourne un peu chez le pape quand même, hein, parce que le pape, c'est quand même celui qui nous bénit, donc qui nous valide, qui reconnaît notre valeur. Alors, ça dépend de quelle validation tu parles. Tu peux compléter, Hélène, parce que dans le pape, on a quand même le formateur et l'enseignant. Donc, il va venir nous valider dans le sens où il va nous valider en tant que l'enseignant, je ne sais pas moi, qui t'apprend à parler espagnol, puis qu'à un moment, il va te valider en disant « Moi qui sais parler espagnol, oui, je te dis que ce que tu fais, c'est correct avec l'espagnol et tu peux tout à fait donner des cours d'espagnol, par exemple. » C'est-à-dire qu'il y a un moment, des fois, il y a besoin d'une validation réelle. Donc, celui qui valide dans le tarot, je regarde en même temps, bon, il y a d'autres choses, ça dépend de la problématique, mais celui qui valide quand même vraiment, c'est le pape. C'est quand même le pape. Oui, une voix professionnelle. Ben, celui qui valide ta voix professionnelle, c'est ton formateur. Moi, j'ai envie de dire, il faut revenir à du pragmatique. Donc, c'est le pape. Il te bénit, il te dit, c'est bien, voilà, c'est bien Hélène, tu as bien appris ta leçon, c'est bon. Ça, c'est le pape. Ça, c'est le côté prof du pape. Derrière, vous avez compris, c'est quand même l'archétype de celui qui vient… je cherche ce mot depuis tout à l'heure, mais il va me revenir. Il y a l'autorisation, mais il y a un autre terme qui va avec ça, et ça, c'est vraiment le pape qui l'amène. Mais ça m'échappe, mais je vais le retrouver. Mais ça veut dire ça, en fait. C'est vraiment celui qui t'amène l'estime de toi, ta valeur, ta reconnaissance. Voilà, c'est celui qui te reconnaît. Quand on a besoin de reconnaissance, on est avec le pape. Et c'est tout à fait naturel, c'est-à-dire qu'on a besoin de reconnaissance. On a besoin, donc tu as besoin de quelqu'un qui valide ta voix, et les seuls qui peuvent valider ta voix professionnelle, ce sont tes pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire ceux qui font partie de ce domaine-là. C'est-à-dire qu'un chef cuisinier, il va goûter ta tarte et il va te dire si elle est bonne ou pas, entre guillemets, au début, quand tu débutes. C'est normal. Et d'ailleurs, le travers de certaines voies spirituelles, c'est compliqué parce qu'il y a ce qu'on a d'inné en nous. Tu as tes dons et tes talents de base, innés, ceux avec lesquels tu arrives. Et puis, tu as tes pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire ceux qui ont de l'expérience par rapport à toi et qui vont pouvoir t'accompagner et effectivement te valider. Donc, en tout cas, vu dans les grandes lignes comme ça, pour moi, le grand arcane de la validation de la voix, c'est le pape dans le sens où c'est l'enseignant, c'est quand même le représentant de Dieu. Hein. Donc, voilà. Mais même pour une voix professionnelle, c'est le tampon qui dit c'est bon. Donc, par TPAIRS, parce qu'il y a certaines voix où il n'y a pas le tampon. Hein, dès qu'on est dans des voix un peu spirituelles, etc., il n'y a pas le tampon. Là, il faut aller chercher des personnes qui ont plus d'expérience. Le pape, c'est le papa, c'est le grand-père, c'est l'enseignant, c'est le garant de la tradition, le pape. Donc, c'est quand même celui qui a plus d'expérience. Les plus petits sont là. Et il transmet aux plus petits et il les aide à se révéler. Voilà déjà, mais tu me dis, dites-moi si, voilà, si ça ouvre des pistes, si ce n'est pas exactement les infos que vous cherchez. Voilà, mais ce pape, il a une puissance extrême parce qu'en même temps, comme il peut être extrêmement dogmatique, il peut aussi complètement enfermer. Parce qu'un dogme, ça n'ouvre pas, un dogme, ça referme. Donc, comment on s'appuie sur une tradition pour ensuite vraiment pouvoir l'ouvrir, quoi. Et puis, déployer qui on est. Mais on a quand même besoin de cette structure-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent, hein? N'hésitez pas, allez-y, on est là pour ça, profitez-en. Michel, alors,
quand tu bats les cartes, que tu coupes et que tu les mets en face de toi, quand tu pars de la gauche, la 10e carte, c'est quoi? Moi, là, elles sont installées devant moi, Michel, donc je ne vais pas les remélanger. Toi, c'est parce que là, tu as un appel par rapport à la 17e carte. C'est ça que tu veux dire, mais moi, j'ai envie plutôt de te répondre, de te parler de la 17e carte. Ok, Hélène. Est-ce que, Michel, tu veux que je te parle de la 17e carte? Dans tous les cas. Je réponds à Michel comme ça. Ok, puis on regarde pour Hélène après. Parce que si tu as le 17 qui te vient, moi, elles sont devant moi. La 17e lame, alors, pour ceux qui connaissent le tarot, qu'est-ce que c'est? C'est une lame très particulière qui est souvent très, très, très aimée. C'est l'étoile, mon cher Michel, la 17e carte. C'est l'étoile. L'étoile, c'est une lame vraiment très puissante. C'est ta bonne étoile, déjà. C'est ta bonne étoile. C'est vraiment la source parce qu'elle fait couler cette eau. L'étoile, c'est une protection dans le tarot. C'est une lame qui est vraiment merveilleuse, qui est très, très aimée. Les surréalistes adoraient cette carte, mais en même temps, elle peut être très difficile à vivre. Parce que dans le tarot, il y a vraiment toujours les deux aspects. Ça, c'est super important. Il n'y a aucune bonne ou mauvaise carte. Là, quand tu as le 17 qui te vient, c'est l'étoile. Donc, c'est vraiment ta connexion à la source parce qu'on a cette femme, principe féminin, qui est nue, qui ne porte pas de masque. Et tu comprendras pourquoi, parce qu'on a fait des petites cérémonies avec Michel, on parlait de masque. Tu es complètement avec l'arcane ici, qui laisse tomber tous les masques, qui se met à nu, qui se montre dans sa vulnérabilité, mais dans son authenticité. Et en fait, ce qui est vraiment hyper puissant avec cette lame, c'est qu'en fait, elle se met à nu, elle se montre telle qu'elle est parce qu'elle n'a plus besoin d'aucun masque social, elle n'a plus besoin de protection parce qu'elle n'a pas de, comment on appelle ça là, pour les chevaliers, en tout cas de scaphandre, là, de truc, l'armure, parce qu'en fait, sa force, c'est de se montrer comme elle est. Donc, de se connaître, attention, c'est la lame 17, c'est-à-dire que dans le chemin, toute l'initiatique, tu as passé 16 étapes et tu es à la 17e. Notre force, nous dit l'étoile, c'est notre vulnérabilité. Il y a de l'ego qui est un petit peu, l'ego, on l'a un peu perdu. Dans la maison de Dieu, on est redescendu sur terre, notre orgueil qui nous a fait bâtir des tours. Et ici, ce qui fait que tu es puissant dans l'étoile, ou puissante, c'est que tu te montres tel que tu es. Donc, on ne peut plus avoir prise sur toi. Dans le chamanisme toltèque, dans les Castaneda, etc., c'est ce qu'on appelle la suffisance. C'est dans la traque du guerrier, c'est un des éléments les plus importants parce que c'est ça qui nous perd, c'est ça qui nous fait chuter. La suffisance, nous, on appellerait ça effectivement l'ego. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es dans l'énergie de l'étoile, connecté à la source divine, de toute façon, tu ne peux pas faire mieux, tu déverses ça sur terre, merveilleux, pleine générosité. Et en plus, tu risques rien parce que si on t'attaque en te disant un défaut sur toi, parce qu'on pourrait te dire oh, t'es radin, t'es orgueilleuse, je sais pas les trucs qu'on pourrait dire pour nous attaquer. Mais l'étoile, elle dirait mais je sais que je suis comme ça. Je sais que j'ai ça en moi. Donc en fait, elle n'est pas blessée parce qu'elle est à nu par rapport à qui elle est vraiment, ses ombres et ses lumières. Et elle ne cherche pas à être que lumière. Ça, c'est le piège. C'est le piège. C'est-à-dire que sa force, c'est de connaître ses ombres, de connaître ses désirs, de connaître ses refoulements, dans la mesure où on peut les connaître puisqu'ils sont refoulés, mais de connaître toutes ces ombres parce qu'elle a traversé le diable. Tu as traversé le diable, les ombres, tous les désirs, la puissance, elle abandonne tout ça, mais elle sait qu'elle le porte à l'intérieur d'elle. Donc, tu n'as pas prise en fait, tu ne peux pas lui faire du mal. Ça, il n'y aura pas d'accroche. Donc voilà, en tout cas, la 17e lame, c'est la lumière dans le tarot. C'est ta connexion à la source. Et c'est vraiment ta capacité, alors il y a du magnétisme dedans, c'est vraiment ta capacité à laisser passer la lumière. Hop, je clique sur admettre en même temps pour ceux qui arrivent. Donc génial, avec plaisir Michel. Et plein d'autres choses à dire. C'est vraiment la générosité. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça dans l'étoile. Alors, Hélène, tu demandes quel arcane est en lien avec la santé. Alors, ah oui, d'ailleurs, avec l'étoile, il y a des somatisations. Tu vas me préciser ta question parce que
toutes les cartes peuvent nous relier à différentes somatisations. Par exemple, si je reviens à l'étoile, pendant que tu me précises, Hélène, de quel genre de santé tu veux parler, physique, etc. La somatisation de l'étoile, par exemple, quand on vit une étoile blessée, parce que, donc je vous disais, elle peut être difficile, hein, elle met genou à terre, l'étoile. Hein. Donc c'est du féminin blessé, c'est nos parts féminines qui peuvent être jusqu'à humiliées, ça peut être extrêmement difficile, une étoile mal vécue. Elle est pliée, quoi. Elle est écrasée au sol. Et une de ces somatisations, c'est des pertes d'énergie parce qu'elle n'est plus branchée là-haut. Donc, quand notre étoile intérieure fonctionne mal, parce que bien sûr, tout ça, ça vit en nous, ce sont des archétypes, donc on a tous une étoile intérieure. Quand on perd notre connexion à notre bonne étoile, à la divinité, au transcendant, à nos valeurs, voilà, au transpersonnel, vous y mettez ce que vous voulez, quand vous perdez le sens de votre vie, la bonne étoile, vous êtes coupé là-haut, c'est-à-dire qu'il n'y a plus branché, la prise, claque, elle n'est plus branchée. Du coup, il n'y a plus de jus, il n'y a plus d'énergie, je suis épuisée. Donc, il y a de l'épuisement dans l'étoile. Donc, par exemple, une étoile mal vécue, on peut être épuisé parce qu'on n'est plus branché, on est mis à terre, on se sent vraiment, c'est dur et on peut physiquement avoir été vraiment rabaissé. Hein. Donc, ça peut être très difficile. Dans ce cas-là, tout le boulot, c'est de la remonter, cette étoile. C'est de lui redonner sa dignité, puisqu'elle a genou à terre, c'est de la remettre dans sa dignité. Hein. Il y a vraiment ce travail-là dans l'étoile. Donc, l'étoile te parle parce que tu es née un 17, Hélène. Ouais. Alors, votre jour de naissance, dans le référentiel de naissance, ton jour de naissance, c'est ton masque, c'est la persona de Jung. Donc ça, vous pouvez regarder. Bon, on ne va pas faire un cours référentiel de naissance, mais alors, hop, je me permets de couper tous les sons. Voilà, super. Toi aussi. Les deux Hélène, vous êtes nés le 17. C'est drôle, ça. Donc, à votre jour de naissance, si vous dépassez le 22, imaginons que vous êtes né le 25, vous faites 5 plus 2, ça vous donne 7, parce que 22, ça va jusqu'au maths. Okay, si vous êtes né le 22, c'est le maths. Votre jour de naissance, c'est selon le référentiel de naissance avec Georges Colleuil, que j'aime beaucoup, c'est comme ça qu'on vous voit et c'est comme ça que vous communiquez avec le monde extérieur, dans les bons aspects et dans les aspects difficiles. Donc, en fonction de votre jour de naissance, vous pouvez regarder quelle est la lame associée et simplement vous demander, sans trop vous prendre la tête, vous demandez comment vous pensez que ça peut correspondre à la manière dont les gens vous voient, dans la manière dont ce que les gens disent de vous, dans les bons et dans les mauvais aspects. Voilà, moi j'allais revenir sur l'étoile, mais non, on ne va pas aller plus loin. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est votre mode de communication avec le monde extérieur. Par exemple, je vous dis un truc tout simple, moi je suis née le 9, donc moi mon costume c'est l'ermite. Mon mode de communication, puisque c'est notre mode de communication, mon mode de communication ermite, moi j'aime parler avec les gens en profondeur. C'est-à-dire que où que j'aille, sauf si j'essaye de ne pas le faire, mais où que j'aille, je vais discuter profondément avec qui est la personne, parce que l'ermite, il s'intéresse vraiment à la nature humaine. Donc, c'est mon mode de communication. Je communique en mode ermite. Voilà. Et vous, voilà, une étoile, elle communique en mode étoile. Alors, je ne sais pas, parce que l'étoile, c'est la star aussi. On peut aimer les étoiles, on peut aimer les paillettes, le brillant. On peut être très pétillante ou au contraire, si c'est une étoile mal vécue, on peut plutôt être dans un féminin blessé, qui a vraiment été blessé physiquement. Et donc là, ça va être difficile. Donc, ça dépend complètement comment vous pensez que cet arcane-là, il vit en vous. C'est vraiment important d'assumer la carte de votre jour de naissance parce que c'est le costume que vous avez dans cette pièce de théâtre. Donc, c'est intéressant. Moi, avec mon ermite, on pourrait autant me dire que je suis que je suis pas facile d'accès parce que je vis un peu recluse dans mon ermitage, machin. Et en même temps, on pourrait me dire, oh là là, tu as une grande connaissance sur la nature humaine. Ben oui, forcément, puisque j'ai un ermite en costume. Donc, en fait, on va me renvoyer des images comme ça. Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, le monde vous renvoie ça, mais ce n'est pas pour autant que c'est ce que vous êtes. Et ça, c'est super important. C'est que la façade. Mais vous êtes bien d'autres choses à l'intérieur. Et ça, c'est super important de surtout faire attention à ces projections du monde extérieur sur nous. Alors, Isabelle, moi aussi. Toi aussi, tu es née le 17, Isabelle, c'est ça? Enfin, non, le 9. Tu as un ermite. Ok, donc tu t'intéresses. Oui, il faut que tu l'assumes, cet ermite. Il faut assumer que les gens puissent te voir aussi comme quelqu'un qui peut éclairer,
comme quelqu'un qui permet de mieux se connaître, puisque l'ermite, c'est celui qui va permettre de mieux te connaître. Et ça, il faut que tu l'assumes. Sinon, on peut aussi te voir plus en mode ermite isolé, et tu vas le vivre en mode je suis seul ou je déteste l'humanité, parce que l'ermite, il peut avoir aussi un petit peu ça et se sentir un peu seul. Bon, qu'est-ce qui vous vient comme autre question? Qu'est-ce qu'on peut aller éclairer pour vous? Profitez-en, c'est vraiment pour vous ce temps-là. Des questions perso sur n'importe quel sujet. Donc oui, on parlait de santé, mais je disais, ben, ça peut être un peu tout, donc c'est trop vaste comme question. Il faudrait préciser un petit peu si vous avez des problématiques, même physiques, ou des gens autour de vous. On peut aussi voir ça un petit peu dans le tarot. C'est intéressant, ça amène des pistes de compréhension. Voilà, donc je vous laisse un tout petit peu, je bois un coup. Vous pouvez aussi demander où trouver certaines ressources, si vous avez besoin de certaines ressources, de force, de courage, de compréhension, de clarté, de discernement, de n'importe quoi, parce que le tarot, c'est aussi des ressources. Hein. Ils ont tous des ressources. Donc après, vous pouvez vraiment vous appuyer sur des ressources. Donc vous pouvez aussi vous demander qui sait bien faire telle et telle chose, parce que ça, c'est aussi vachement intéressant. Parce que dans ce cas-là, vous allez garder la carte avec vous. Alors, poum, Florence, quelle est la carte qui peut permettre de travailler la confiance en soi? Sur quel arcane je peux m'appuyer? Ok. Alors, hop, après je regarde Michel. La confiance en soi, il va y avoir plusieurs choses. Alors, justement, quand tu dis sur laquelle je peux m'appuyer, alors, bon, tu vas voir. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'appuyer dessus parce que le principe, c'est que c'est le grand arcane de la confiance et que son problème, c'est qu'il n'a pas de point d'appui. Ok, c'est vraiment le pendu. Le pendu, c'est le grand arcane qui a des problèmes de confiance. Parce que le pendu, il est, quand on le regarde sous son mauvais aspect, il est mal en point, quoi. Il est suspendu par les pieds, la tête en bas, les mains dans le dos. En plus, sur les côtés, on dirait qu'on a tranché là, les bouts d'arbre, donc ça peut être vraiment souffrant. Le pendu, il manque de confiance parce qu'il n'a pas de point d'appui, justement. C'est toute sa difficulté au début, quand il est mal vécu. Ce pendu, c'est vraiment, il vient nous chercher sur l'abandon. Parce que ce pendu, en fait, pour qu'il puisse faire confiance, donc s'abandonner, parce qu'en fait, c'est quoi avoir confiance, être confiant? C'est pouvoir un peu relâcher le contrôle. Parce que quand on a peur, on veut tenir, c'est normal. Et c'est l'aspect difficile du pendu, c'est qu'il tient, il tient, il tient, il tient. Donc, il ne délègue pas, il tient, il se crispe de partout, il tient, il tient, il tient. Et donc, il n'a pas confiance parce qu'il y a des blessures d'abandon dans le pendu et qu'en fait, il ne peut pas relâcher parce qu'il se dit, si je fais confiance, si j'ai confiance même en moi ou tout ça, je prends le risque de tomber. Je prends le risque qu'il n'y ait pas de point d'appui, justement, et de tomber indéfiniment dans un espèce d'abysse. Alors, les abysses, ça va nous emmener dans la lune, mais voilà. Et donc, en fait, il ne peut pas s'abandonner. Or, en fait, justement, il nous invite, le fameux lâcher-prise. Alors, on va aller voir que ce n'est pas si simple, lâcher-prise, mais il nous invite à cette détente parce qu'en fait, il nous dit, bah, de toute façon, foutu comme je suis, j'ai que à me détendre. Donc, c'est le grand arcane du yoga, évidemment. Mais en fait, par rapport à la confiance, alors il y a d'autres choses, hein, on pourra aller voir par rapport à la confiance, mais en tout cas, souvent, celui qui pose problème quand on a un manque de confiance, c'est un pendu difficile. Parce que c'est un pendu qui a peur de lâcher, parce qu'il ne sait pas où il va tomber. Il ne sait pas comment ça va tenir. Du coup, il ne peut pas lâcher, quoi. Donc, tu vois, je t'emmène entre le lâcher-prise et la confiance, quoi. Ce pendu, ce qui est important, c'est de ne pas lui dire, parce qu'on revient d'un stage en développement personnel et qu'on nous a dit il faut lâcher prise, c'est de surtout pas lui dire de lâcher prise, c'est encore pire, parce qu'il ne peut pas. Là, s'il lâche prise, il se pète la tronche. Très concrètement, quoi. Si je coupe la corde, bam, il se rétame. Donc, il a raison de flipper.
Parce qu'en fait, le pendu, il a besoin de se retourner. Il a besoin, c'est une maturation intérieure. Il y a un temps, c'est le 12. Le 12, ting, ting, c'est l'horloge, c'est le temps. C'est la grande horloge cosmique, les 12 mois de l'année, les 12 signes du zodiaque, les heures sur l'horloge. Il y a un rythme dans le pendu. D'ailleurs, on peut tout à fait l'imaginer comme ça. Ting, ting, c'est le balancier. Il y a une maturation, il y a un rythme cosmique. Il y a une maturation parce que c'est le 2 dans le 12, parce qu'à un moment, il a besoin de se retourner, le pendu. C'est le bébé dans le ventre qui a besoin de faire son retournement, de mettre la tête en bas pour pouvoir naître, parce que là, c'est une naissance qu'il va faire. Là, il va naître en réalité, il va naître pour naître dans le monde, parce que le 12 inversé, c'est le 21. Il y a une résolution. Ce pendu, il va se résoudre dans le monde. Mais pour ça, il a besoin d'abord de maturation intérieure et de trouver comment il va pouvoir faire son retournement. Parce que là, une fois qu'on coupe la corde, il n'y a plus aucun problème. Soit il retombe sur ses pieds, soit carrément il s'envole, hein, comme un ballon de baudruche. Mais si on coupe trop tôt, il se fait mal, tu vois. Donc des fois, la confiance, elle vient d'une maturité qui n'est pas encore là. Tu vois. Et cette maturité-là, ben, cette confiance, elle s'acquiert petit à petit aussi. Donc, c'est intéressant de travailler avec le pendu pour ça, pour voir derrière mon manque de confiance, quelles sont les peurs. C'est-à-dire aussi, qu'est-ce qui me rattache, à quoi je m'accroche, hein. Ça, c'est le cordon ombilical. À quoi je m'accroche, qu'est-ce que j'ose pas lâcher. Et là, il y a un truc très intéressant sur le fameux lâcher-prise, c'est qu'en fait, le pendu, c'est l'acrobate. C'est l'archétype de l'acrobate. Dans Alice au pays des merveilles, que j'adore, c'est le chat avec grand sourire qui disparaît. Bon, ça, c'est un peu le mat aussi, mais c'est aussi l'énergie du pendu. Il y a beaucoup d'humour dans le pendu. Donc déjà, petit 1, il nous invite vraiment à remettre de l'humour sur les choses dramatiques. C'est le clown. Le pendu, il n'est jamais là où on l'attend. Et en fait, l'acrobate, qu'est-ce qu'il nous raconte sur le lâcher-prise? C'est facile à imaginer. Je suis un trapéziste. Donc, l'acrobate, on va carrément dire que le pendu, c'est un trapéziste, hein, puisqu'il est accroché. Bon, lui, c'est par les pieds. Alors, pourquoi pas, il fait le cochon pendu. Hein. OK, et il se balance. On est au cirque. Il va devoir lâcher son trapèze pour attraper le copain d'en face, qui a lui aussi la tête en bas et qui va le choper par les mains. Vous avez déjà vu ça au cirque, hein. Et bien là, je peux vous dire que le rythme du 12, il est extra important. Parce que si tu te lances pas au bon moment et que tu lâches ton trapèze pas au bon moment et qu'en plus tu ne sais même pas ce que tu vas rattraper au bout, bah, tu as intérêt à avoir un filet en dessous. Et ça, c'est du bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments, bah non, on ne peut pas lâcher parce qu'on ne peut pas lâcher, parce qu'en fait, il n'y a personne en face, donc tu tiens ton trapèze. Donc, première chose, c'est déjà d'identifier qu'est-ce que tu tiens quand tu manques de confiance, c'est-à-dire qu'est-ce que tu tiens. Ta sécurité physique, ta sécurité matérielle, ta sécurité émotionnelle, ta sécurité psychique. Parce qu'il y a des résistances, il y a des choses importantes qu'il ne faut pas forcer. Donc, qu'est-ce que je tiens? Ça, c'est mon trapèze. OK, déjà, c'est tout un travail intérieur. Qu'est-ce que je tiens? Qu'est-ce qui me sécurise? Ensuite, OK, a priori, je tiens ça, donc je le nomme, c'est important. Qu'est-ce que j'ai envie d'attraper à la place? Parce qu'on est des humains. Ça va de dire, aujourd'hui, j'avais une consultation en chamanisme, c'est différent en soins. Et donc, le sujet, c'était ne plus faire des choses pour les autres, mais être. Oui, mais à un moment, ça ne veut rien dire. Ça veut tout dire et rien dire. C'est des grands mots spirituels et je suis complètement d'accord d'arriver à l'état d'être. Mais nous, on est des humains. Donc, si je lâche ce trapèze-là, quel trapèze je récupère en face? Et ça, c'est pragmatique parce que sinon, il se pète la tronche. Donc, le tarot, à un moment, il nous dit d'accord sur le lâcher-prise. Je regarde, excusez-moi, parce que j'ai admis Dominique. Et Dominique, on va couper les micros tout de suite. Voilà, super. Poum. Donc, manque de confiance, oui certes, mais parce que j'ai peur, d'accord, mais j'ai peur de quoi? De ça, donc qu'est-ce que ça me fait tenir? Ça et ça, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais attraper à la place? OK, comment je m'y prends pour aller attraper ça? C'est encore tout un truc. OK, quel est le bon timing pour, à un moment, accepter de lâcher mon trapèze pour aller attraper l'autre? Parce qu'il faut que j'ai confiance dans le fait que l'autre trapèze va arriver au bon moment pour que je puisse aussi aller l'attraper.
Donc ça, c'est des images, mais n'empêche que c'est intéressant. Et ça relativise aussi des fois, où on se met la pression à nous-mêmes pour lâcher prise, avoir confiance, être cool, mais qu'en fait, ben, non, les éléments font que c'est pas si facile que ça. Donc voilà, déjà dans les grandes lignes, mais de la confiance, il y en aurait aussi avec l'empereur, qui serait plus dans une sécurité matérielle, physique, parce que l'empereur, c'est notre sécurité intérieure. Donc quand on ne se sent pas sécurisé, on travaille avec l'empereur. Il y a des choses à travailler avec lui quand je ne suis pas sécurisée, de plein de manières. C'est pragmatique. Le 4, il pose déjà des bases, il pose ma sécurité physique, émotionnelle. C'est le père de famille, c'est celui qui pose le cadre, qui amène à manger, qui remplit le frigo, qui bâtit la maison, qui met du bois dans le poêle pour qu'on ait chaud. Quand on est enfant, c'est l'archétype de la sécurité. Donc, si j'ai mal vécu cet archétype de la sécurité, ben bien sûr, derrière, ça ne va pas être sécurisé. Et donc, le pendu n'a pas de point d'appui parce qu'il n'a pas intégré le 4. Et le 4, c'est vraiment des points d'appui. C'est important. Et encore une fois, le 4, il est pragmatique. Hein. Donc, le coup du trapèze, le coup de « ouais, t'es bien gentil, mais moi, si je coupe la corde, je me pète la tronche », ça, c'est pragmatique. Hein. Donc, voilà, entre différentes choses, mais si vous avez besoin de sécurité, allez chercher votre empereur, dormez avec, mettez un cristal dessus, mettez-le dans vos fringues, parce que l'empereur, il est vraiment extrêmement structurant. Il nous ramène à la vie concrète, pragmatique, rationnelle, bien qu'il spiritualise la matière, mais il nous remet les deux pieds sur terre. Donc, quand on n'a pas confiance en nous sur certaines choses, des fois, c'est aussi parce qu'on a besoin de revenir dans nos capacités physiques, émotionnelles. Quand je n'ai pas confiance, par exemple, si moi, Caroline, je n'ai pas de force dans les bras. Donc, si on me demande de faire, je me souviens, au collège, on devait attraper une barre et puis se tenir comme ça, là. Ah ben moi, si on me demande de faire ça et qu'on me met au-dessus du vide, ah ben non, je n'ai pas confiance du tout parce que je n'ai pas confiance dans ma force physique, je ne pourrai pas tenir. Donc, je vais avoir peur et je n'aurai pas confiance. Mais je n'ai pas confiance parce que je sais que je n'ai pas les capacités pour le faire. Donc, va vérifier tes manques de confiance. Où est-ce que ce sont des peurs? Bon, il y aurait des refoulements pour des choses comme ça, mais et où est-ce que c'est aussi que pour l'instant, tu n'as pas la solidité pour certaines choses et que donc c'est ta solidité qu'il faut travailler. Moi, il faudrait que je travaille mes muscles. Si je veux tenir parce que j'ai décidé que dans ma vie, je veux pouvoir tenir, il faut que je travaille mes muscles et ma confiance va venir. Si c'est émotionnel parce que tu es hypersensible, eh bien, c'est tes muscles émotionnels qu'il va falloir travailler. Je ne peux pas te dire comment, mais il y a un truc à aller travailler intérieurement. OK ? Donc voilà, ça, c'est vraiment par rapport à cette confiance de l'empereur. Bon, voilà, ça donne un petit peu des éléments, hein, mais je sais que je parle d'une manière globale à partir de vos éléments. Alors, je vais remonter à Michel. Isabelle, tu parles de lâcher prise. Ouais, Florence, tu parlais de notre yang. Ouais, oui, Florence, oui, c'est ça. C'est notre yang, hein, l'empereur, c'est notre yang. Alors, Michel, tu demandais s'il y a une carte en rapport avec le solstice. Je t'ai perdu. Ouais, tu es là. Alors, pour ça, il faut que tu précises qu'est-ce que tu veux dire par rapport au solstice. Est-ce que c'est le fait qu'on soit en pleine lumière, que ce soit le moment où il y a le plus de lumière? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu veux dire le solstice? Si c'est le moment où il y a plus de lumière, puisque le solstice, on est dans ce moment-là, alors tu dirais le 21, moi je t'emmènerais sur le soleil. Voilà. Mais tout ça, c'est… voilà. Quand tu dis le 21, tout dépend pourquoi, qu'est-ce que tu veux dire. Ça dépend si quand tu dis solstice, tu veux dire le plein déploiement de nos potentiels. Mais moi, j'entendrais quand même le rayonnement parce que le solstice, c'est quand même le moment où la lumière est la plus puissante. C'est la direction du sud dans la roue de médecine. C'est le moment où tu rayonnes à ton plein potentiel. Moi, j'emmènerais le soleil. Mais peut y avoir du monde avec. Ouais, le jour le plus long. Oui, donc de toute façon, il peut y avoir du 21 dans ce sens de réalisation, c'est le jour le plus long, le plus lumineux, etc. Donc, pourquoi pas. Moi, je mettrais du soleil. Je mettrais l'archétype du soleil parce qu'on est vraiment dans la dynamique de l'énergie du sud dans la roue de médecine.
Et c'est quand même cette dynamique de rayonnement, de plein potentiel, de l'âge adulte, du déploiement. Les fruits sont à maturité, tu vois, c'est quand même l'énergie de tout ça. Il n'y a pas plus haut, quoi. Le feu, ouais. Bon, alors, il y aura le diable aussi dans le feu. Mais dans le soleil, on est dans le feu. Hein, on est dans ce feu-là. Alors, si on va dans le feu, il y aura du diable. Mais ce n'est pas forcément pour le solstice. Pour le solstice, pour moi, on est dans cette lumière-là, dans ce feu solaire, dans ce feu du cœur, dans tous ces aspects-là, dans lequel il faut faire gaffe à ne pas se brûler parce que dans le soleil, on peut aussi rayonner trop fort et au lieu de chauffer les amis, ça c'est le défaut de la direction du sud dans la roue de médecine, c'est-à-dire que c'est la position des chefs. Dans le sud, je sais décider. Donc là, pour le coup, j'ai confiance à fond la caisse. Hein. Dans le sud, j'ai confiance. Je me connais, je me déploie, je rayonne, mais je peux trop rayonner. Au bout d'un moment, je prends le pas et je brûle les autres. C'est trop rayonnant. C'est la direction des chefs. Tant qu'ils sont au service de la communauté, dans leur pleine force, ça marche. Et quand ils commencent à se mettre trop en lumière, bah là, ça ne marche plus. Donc voilà, ça c'est intéressant pour le solstice. Là, vu comme ça, vu de nez, j'amènerai un soleil, mais tout ça, c'est tout à fait subjectif. Hein, donc on pourrait très certainement trouver d'autres choses. Dans l'amoureux, tu as le soleil. Oui, le soleil, tout à fait. Il est caché derrière, là. Derrière le petit ange. Donc, peut-être qu'il y aurait quelque chose du solstice là-dedans. Le soleil, il est caché aussi derrière la lune. Toc. Bon, mais là, pour le solstice, ça ne marche pas parce que du coup, pour le coup, on est plutôt dans l'ombre. La lune, c'est bien sûr en lien plutôt avec les pleines lunes, etc., les solstices. Ouais. Ok, bah c'est super intéressant. Vos questions nous ouvrent quand même pas mal de pistes de compréhension avec le tarot. Donc, l'heure tourne. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous aviez une envie particulière en arrivant à ce live? Un besoin? Moi, voilà, je suis partie sur l'idée de partir de vos propositions pour aller jouer, éclairer les choses comme ça un petit peu avec le tarot. Est-ce que vous avez une dernière question? Est-ce que, voilà, comment ça va? Vous pouvez me marquer aussi en commentaire ce que ça fait émerger pour vous. Est-ce que ça éclaire de nouvelles pistes? Quelles remarques ça vous amène aussi par rapport à tout ça, hein, ce tarot? Donc, il n'y a jamais une bonne réponse. Hein. Moi, là, voilà, je vous ouvre des pistes. Hein. L'idée, c'est vraiment, on ouvre des portes. Hein, avec les clés. Ouais, super, merci Michel, ouais, très agréable. Super. Bon, on ne va pas faire très très long si vous n'avez pas beaucoup d'autres questions. Si quelqu'un a envie d'éclairer un sujet perso, vous pouvez encore le mettre, hein, on peut encore se donner 10-15 minutes. Demandez à un arcane d'avoir du discernement. Et bien là, plein pot avec l'impératrice, on peut en trouver d'autres, mais c'est la première. Et le discernement, c'est les mots-clés de l'impératrice. Donc, si tu veux travailler ton discernement, tu prends l'impératrice et tu travailles avec elle. L'impératrice, elle a vraiment elle a cette couronne rouge. Ça veut dire qu'elle a la couronne vient couronner le mental. Elle a un mental très actif. C'est quitte ou double. Alors déjà, ça peut faire mal à la tête. Elle peut avoir trop d'idées, trop de pensées, mais elle a aussi un mental très actif qui fait qu'elle a un très grand discernement par rapport aux situations. Il y a vraiment de la clarté dans le 3. Il peut vraiment y avoir cette clarté parce que le 3, on se met au-dessus de la dualité, de la tension, j'ai raison, j'ai tort, rouge, noir, enfin voilà, jour, nuit, etc. Dans le 3, on se met au-dessus. Donc, on commence à observer. Dans le 3, il y a comme quelque chose qui vient se mettre au-dessus. Hein, et le discernement, c'est se relier vraiment un peu au faucon, hein, à l'œil du rapace qui sait observer les choses du dessus. Donc, le discernement, il y a vraiment ça dans l'impératrice, sachant que quand c'est l'inverse, c'est possible aussi, parce que quand même, elle ne regarde pas en face. Donc, des fois, ça peut être une énergie un petit peu d'intrigue, c'est-à-dire que quand on manque de discernement, c'est aussi une impératrice qui n'est pas tout à fait ajustée, parce que c'est l'élément air. Donc, il y a de la clarté dans l'impératrice. Hein. Elle va capter les infos là-haut, là, avec son sceptre, et puis elle les descend dans la matière. C'est la pensée créatrice qui va descendre dans la matière. Voilà. Donc, discernement, on est vraiment avec l'impératrice, et difficulté de discernement aussi. Ah, pardon, après, donc ça, c'est vraiment l'impératrice, la justice peut nous aider, parce qu'elle regarde de face.
D'ailleurs, ce n'est pas une rencontre facile, la rencontre avec la justice. Quand on fait tout le cheminement de rencontre avec les arcanes majeures, quand on se retrouve face à la justice, on est face à nous-mêmes, hein. C'est le miroir, c'est la première lame qui nous regarde de face. Donc, pour faire preuve de discernement, des fois, c'est intéressant d'utiliser aussi la justice parce qu'il n'y a pas de concession. C'est-à-dire que là, c'est le numéro 8. Il y avait le chariot avant. Mais arrivé à elle, autant avant, on peut essayer de nous voyer un petit peu, de se mentir un peu. C'est de bonne guerre, on est des humains, hein. Autant arriver face à elle, bam, il n'y a plus le choix. Donc, pour le discernement, c'est intéressant parce qu'on doit se regarder en face. Il y a quand même l'épée et la balance. Donc, ça dépend comment on entend discernement, mais là, il y a vraiment une évaluation, hein. Je vais sous-peser les choses avec clarté en me regardant vraiment droit dans les yeux. Et je vais aller sous-peser les choses. Donc, je regarde aussi les situations en face, puisqu'elle nous invite à regarder les choses de face. Donc, je regarde la situation en face, ça veut dire telle qu'elle est. La justice, hein, dans notre réalité humaine, c'est aussi les faits, hein. C'est-à-dire que quand il y a un jugement, si vous vous mettez dans tous vos états émotionnels, le juge il va dire « calmez-vous madame, calmez-vous monsieur, moi ce que je veux ce sont les faits, tout le reste c'est de l'enrobage, on n'en veut pas ». Donc dans le discernement, la justice c'est une très bonne alliée parce qu'elle va nous aider à être factuels. Encore une fois, c'est assez CNV, mais c'est marrant parce que ce matin, j'ai enregistré le cours là-dessus, donc forcément, je suis un peu branchée CNV aujourd'hui, mais c'est-à-dire que ce sont des faits. Quand j'entends ça, ça fait ça. Il faut retirer tous les jugements, tout l'émotionnel qu'il y a autour parce que ça vient embourber le truc. Elle veut des faits, elle les met dans sa balance, elle évalue le truc et s'il y a besoin de trancher ou de poser une décision, elle prend son épée de vérité, son épée, elle est jaune, hein. Clarté, lumière, tchac, ça tranche. Bon, ce n'est pas forcément le tranchant de l'arcane sans nom, parce que ça, c'est un tranchant absolument sans aucune concession, c'est mort, c'est le deuil, voilà. Table rase, on passe à autre chose. Bon, ce n'est pas forcément le même tranchant, mais c'est quand même, je pose une décision, c'est vraiment l'archétype de l'épée de vérité, hein. Si ça vous branche, on est dans les énergies christiques aussi avec la justice, c'est-à-dire ce discernement de la vérité. De l'authenticité, d'aller chercher les faits, les actes, parce que dans le 8, bon, je ne vais pas vous faire que des cours de tarot, mais ce 8, il est super intéressant parce que le 8, donc c'est le Lemniscat, c'est le signe de l'infini. Ce 8 qui fait qu'il y a action-réaction dans le 8. C'est-à-dire qu'il y a le cercle du haut et le cercle du bas. Ils sont les deux posés l'un sur l'autre. Il y a le monde des causes et le monde des effets. Dans le discernement, des fois, il y a besoin d'aller voir aussi quelle est la source, cause-effet. C'est-à-dire que s'il y a un effet avec la justice, c'est qu'il y a une cause d'abord. Donc elle nous invite, elle nous demande, mais est-ce que tu connais les causes des choses? Si tu as besoin de discerner une situation, regarde les engrenages. Vous savez, les mécaniques là, qui font les petits dominos, ping, 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 qui après, ça envoie le ballon de basket. J'ai vu une vidéo complètement hallucinante comme ça, avec un circuit. Ben ouais, mais remonte à la source pour faire preuve de discernement. C'est intéressant aussi de remonter à la source, de voir quel a été le déclencheur, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, pour pouvoir clairement voir tout le chemin. Faire preuve de discernement, c'est aussi voir tout le chemin qui a amené à ce résultat. C'est ce que fait la justice, puisqu'elle te demande, avec les deux cercles, quelles sont les causes et quelles actions ça mène. Alors, ça peut être karmique, la justice. Voilà. Bon, là, je fais plus loin que le discernement, mais des fois, les causes, elles sont dans la lignée, elles sont ailleurs. Bon, voilà, j'ai un petit peu emmené sur d'autres pistes de discernement, mais c'est vachement intéressant. Alors, tu parles du pendu, Michel, pourquoi? Par rapport au discernement, tu voulais parler? Ouais, je t'en prie, Isabelle. C'est par rapport au discernement, le pendu. Le pendu nous invite à regarder les choses sous un autre angle, donc il peut être un allié aussi. C'est intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà fait du yoga dans votre maison. Mais moi, quand je fais des étirements et que donc je me retrouve tête en bas, n'est-ce pas? Je vois ma maison à l'envers. Ça, c'est un enseignement pendu. Et c'est super intéressant parce que d'un coup, on voit le canapé à l'envers, on voit la poussière en dessous, tu vois les meubles de cuisine. Et en fait, c'est ta maison, mais tu la vois carrément autrement. Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment une ressource parce que son enseignement, c'est vraiment de regarder autrement. Donc,
pourquoi pas, il pourrait nous aider aussi à discerner les choses parce qu'on regarde aussi la situation par un autre angle de vue. D'ailleurs, moi, ce que je vous propose là, c'est de regarder les situations par un autre angle de vue aussi. Voilà déjà ce qu'on peut se raconter. Est-ce que ça va avec tout ça? Tout va bien? Ça fourmille pas trop? C'est assez clair pour vous? Donc là, c'est vrai je suis restée assez générale, hein. Vos questionnements permettent de rentrer dans les cartes. Ouais, super. Voilà, s'il vous reste une question ou deux, on peut regarder. Donc, c'est vrai que là, je vous ai parlé beaucoup des arcanes majeures, mais il y a les arcanes mineures dans tout ça. Donc, par exemple, pour répondre à la question de discernement, ouais, je vais lire Magali tout de suite ta question, super. Par exemple, les alliés du discernement, ce sont les épées dans les arcanes mineures. Alors là, c'est exactement le discernement. OK? La confiance, moi, je t'emmènerai sur tes bâtons pour prendre appui. Prendre appui, les prises d'appui, c'est les prises d'appui, c'est les bâtons. Donc, après, il faut aller travailler les bâtons, la volonté, voilà, ta force, il y a de la spiritualité, c'est ton côté instinctif, peut-être tu n'as pas confiance dans tes capacités de réaction. Donc voilà, il y a les mineurs de tout ça. Ouais, merci Hélène, super si ça t'intéresse et si ça t'inspire. Alors, on va clôturer avec la question de Magali, mais vous notez si vous avez des remarques. Alors, quand le chariot est immobile, car soudain, après une vie de désir comme moteur, tout a toujours raté quoi qu'on fasse, une séance de voyance avec toi peut-elle amener une solution? Alors, c'est intéressant ta question, Magali. Donc, moi, je ne fais pas de voyance, mais je comprends que tu notes ça comme ça. C'est plutôt de la clairvoyance, c'est-à-dire que je suis en train de relire en même temps quand le chariot est immobile, parce que voilà, toute une vie à vouloir des choses comme moteur, ça a toujours raté quoi que tu fasses. Ben voilà, c'est intéressant d'aller voir. Alors, là, tu me poses la question sur une séance de voyance avec moi, est-ce que ça peut amener une solution? Je te dirais oui, mais dans ce cas-là, c'est une séance de travail en clairvoyance chamanique, c'est-à-dire que là, on va aller voir dans ta structure ce qui se passe. Ça ne va pas empêcher les prises de conscience parce que dans ce que tu écris, il y a forcément dessous, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta structure. Si tu as quand même la sensation que toute une vie fait que quoi que tu fasses, c'est toujours raté, là, ça, c'est vraiment à éclairer parce que tu le sais, bien sûr, hein, je me doute que tu le sais, on ne peut pas se dire qu'on a toujours raté quoi qu'on fasse. Tu ne peux pas avoir toujours raté quoi que tu fasses. Ça, c'est les angles de vue, c'est la manière dont on observe notre vie. On va aller attraper des choses, mais il y a forcément des choses que tu as réussies. Sauf que moi, ce que j'entends là-dedans, ça va un peu plus loin que le tarot, c'est le corps de souffrance qui, pour vivre, alors c'est des fidélités à la lignée, donc je réponds tout de suite, oui, bien sûr, en clairvoyance et en travail chamanique, on peut aller travailler là-dessus. Mais ce qui se passe, c'est que nos corps de souffrance, ils ont besoin, pour continuer à vivre, qu'on les nourrisse de situations dans lesquelles on va continuer à être victime des mêmes choses. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Dans ce que tu dis, là, moi, j'entends vraiment de la roue de fortune parce qu'il y a comme un cercle vicieux. Hein, quand tu dis vraiment, voilà, j'avais envie, mais j'ai toujours raté, quoi que je fasse, etc. Là, il y a quand même un truc qui se répète. Donc, il faudrait aller voir plus en profondeur, effectivement, quel est le mécanisme qui fait que tu as cette sensation d'avoir raté. Faut aller voir. Il faut aller démonter moi, j'irais démonter cette mécanique pour aller voir qu'est-ce que c'est que cette mécanique-là. Parce qu'il y a forcément un mécanisme, il y a forcément des fidélités à la lignée, il y a forcément des souffrances. Tu as pensé karma. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est super. Et puis ça, c'est encore vraiment complexe. De toute façon, il y a nous, puis il y a tout ce qui se joue autour de nous. Donc on est vraiment, voilà, on est acteur de notre vie. Et en même temps, j'ai envie de dire, on fait un peu comme on peut en tant qu'être humain, quoi. Donc oui, il y a des sources un peu partout. Ça peut tout à fait être dans la lignée, ça peut être voilà, dans des plans de conscience parallèles. Il y a tellement de raisons possibles, tellement de raisons possibles. Mais effectivement, nous, dans le tarot, là, ce que tu dis, pour moi, c'est vraiment une roue de fortune qui tourne en cercle vicieux.
sur une mécanique où du coup on se retrouve victime d'un système et on ne peut pas en sortir. C'est le petit bonhomme qui descend, quoi, hein. Puis c'est dur, quoi. C'est vachement dur parce que lui, il descend, puis il a l'impression qu'il ne va jamais sortir de la mécanique. Donc voilà, dans cette roue de fortune, il y a une manivelle. Comment on fait pour l'attraper? Il y a un petit bonhomme là-haut. Qui sait? Est-ce que c'est l'esclavagiste clash ou alors est-ce que c'est l'être libéré qui est sorti du système? En tout cas, c'est un arcane de libération. Donc, c'est vraiment à travailler, c'est karmique aussi. C'est vraiment aller travailler le système pour aller travailler ce système sur tous les plans, c'est-à-dire dans notre vie à nous, par rapport à nos blessures à nous, par rapport à la lignée, par rapport, on va dire, aux vies. Alors moi, je ne dis pas les vies antérieures parce qu'elles se vivent en même temps dans d'autres plans de conscience, donc je vais dire les vies parallèles, mais on peut dire les vies antérieures. La lignée, hein, et bien sûr, nos ancêtres. Hein. Alors, qu'y a-t-il au centre de la roue? Ouais, au centre de la roue, il y a un petit centre rouge et j'allais dire une maillotche, pas du tout, et une manivelle blanche. Blanc, c'est la divinité, c'est le libre arbitre. Donc, cette carte-là, elle nous questionne vraiment sur qui est-ce qui tourne cette manivelle qui va au centre. Et c'est une bonne question parce qu'en fait, quand ça tourne comme ça, c'est comme le cyclone ou la machine à laver. En fait, au centre, ça tourne très, très peu. Et donc, c'est intéressant parce que c'est une lame qui prépare la lame suivante. Quand on parle du centre rouge, donc c'est notre centre de gravité, hein, notre hara, derrière, on va avoir la force. Et la force, c'est l'arcane de la force. Et pour qu'elle se vive bien, il faut qu'ici, effectivement, elle ait appris à concentrer son énergie vraiment dans son centre de gravité. Tu te mets en haut de la roue, Magali. Ok, ouais, voilà. En tout cas, il faut prendre sa place parce que ce petit bonhomme là-haut, c'est aussi les parts de nous dans la vie, des fois, qui justement ont réussi des trucs, qui s'installent et qui disent ok, et là, ça va. Là, c'est cool. Là, en ce moment, ça va bien et j'en profite parce que des fois, ça repart. Bon, ça fait déjà pas mal de choses qu'on a un petit peu secoué là avec le tarot. Donc, voilà, dites-moi si tout va bien. Mettez-moi un petit OK dans les commentaires si vous n'avez plus de questions. Voilà, c'est tout bon pour cette soirée. Je vais en proposer d'autres. On va voir ce qu'on va faire au fur et à mesure. Super. L'idée pour moi, c'est vraiment de vous apporter des pistes de compréhension, des points d'appui, voilà, pour comprendre le tarot encore différemment. Ouais, merci Hélène. Je le répète, c'est pas comme ça qu'on travaille en consultation, hein, parce que comme à côté, hein, il y a l'Académie Tarothérapie où voilà, j'enseigne l'accompagnement en tarot psychologique. C'est pas comme ça qu'on travaille en tarot psychologique. Hein. On invite le consultant à s'exprimer sur les cartes et on l'aide à faire émerger ses propres réponses. Moi, là, je me situe en tant que tarologue qui vient vous amener des informations sur le tarot comme livre de connaissances dans lequel vous pouvez projeter votre vécu. Donc là, c'est plutôt, je vous donne des infos sur le tarot. Oh Magali, super, c'est génial si tu trouves que chaque parole ce soir était pour toi. C'est pour ça que j'enregistre ces lives et que je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. C'est pour qu'il y ait d'autres personnes qui ressentent ça. Parce que c'est vraiment précieux, quoi. Merci Nathalie, ouais, c'est super si les choses vous ont parlé. Oui Hélène, si tu veux des infos sur la formation, mais tu m'envoies un petit mail et puis je te raconterai. Hein, mon mail, c'est taromaboussole, tout accroché, taromaboussole@hotmail.com. Tu cherches sur mon site carolinegelo.fr. Voilà. En tout cas, moi, l'objectif de ces lives-là, c'est vraiment de vous donner plein d'infos pour que vous puissiez… En fait, le but, c'est qu'on puisse se libérer un peu de ces lourdeurs qui prennent le pouvoir sur nous. Ouais, Michel qui fait ça. Parce que moi, j'ai vraiment à cœur qu'on se déploie, qu'on rayonne, qu'on soit dans nos libertés, qu'on envoie… bouler le système, pour dire ça avec des mots polis, parce que moi j'aime bien dire des gros mots, et qu'on arrête de se foutre la pression, parce que le tarot, ce qui est merveilleux avec ses 21 lames, plus ses arcanes mineurs, c'est qu'en fait, il nous invite, enfin, il nous dit, hein, et le monde, et peut-être on va clôturer là-dessus, le monde, il nous dit, on est tout. On est tout. On a le droit d'être tout. Quand on parlait de l'étoile en disant elle est nue et sa force et sa vulnérabilité, elle a rencontré le diable avant, ça veut dire qu'on a tout à l'intérieur de nous, il n'y a pas besoin de chercher. On est tout, on est généreux et radin, on est gentil et méchant, on est beau et moche, on est intelligent et complètement con. Et en fait, on est tout.
Et le problème de certaines approches un peu spirituelles ou machin, c'est qu'il faudrait être que belle, gentille, généreuse, euh, je sais pas comment dire, j'ai envie de dire propre, quoi. Ah ouais, plus blanc que blanc. Et non, non, en fait, le tarot, il nous dit que tu as le droit d'être tout parce que le monde, c'est une fois que tu te connais en entier. Et à l'intérieur de nous, il y a des milliards de choses. Et comme nous enseigne Jung dans nos ombres, et c'est vraiment l'enseignement du diable, et moi j'adore, hop, il est flou, je le remets net, j'adore le diable, c'est un enseignant hyper puissant. Ouais, rock and roll, Isabelle, carrément. C'est un enseignant hyper puissant, il ouvre le troisième axe initiatique, hein, le diable, il nous confronte à tout, nos peurs, nos désirs, nos refoulements. Et ce qui est hyper intéressant avec lui dans le cheminement, c'est qu'il nous dit mais tu ne crois pas que ça va être si facile. En fait, il nous explique que tout ce qu'on désire et qu'on refoule revient dans notre vie de manière pervertie. Donc, on peut observer notre vie. Là où il y a des choses difficiles à vivre, des fois, il y a un désir de notre part qui n'est pas mis en lumière et du coup, il se montre. Sauf que nous, comme on a cru qu'on n'a pas le droit, que quand même, tu comprends, c'est pas bien, ah là là, méchante fille, va au coin, pas bien, et ben en fait, on se ramasse tout ça et on le subit. Parce qu'effectivement, hein, quand on est en bas et qu'on subit le diable, c'est pas drôle, hein. C'est de la manipulation, on devient victime, etc. Mais pourquoi on est victime du diable? Parce qu'on n'assume pas qu'on a aussi le droit d'être sur le piédestal, qu'on a aussi le droit d'être dans notre pleine puissance, dans notre feu, dans nos désirs de vie, d'une manière globale. Parce que si on ne se met pas là, on ne va pas servir à grand-chose, on va rester au fond de notre chambre ou au fond de notre jardin, et puis voilà, parce que le monde, de toute façon, est complètement con. Ben oui, mais si on veut changer ce monde, eh ben, il faut l'intégrer aussi, ce diable. Il faut intégrer ce qu'on a envie de faire. Voilà. Bon, allez. Dès que je me branche au diable, il y a un peu de force, mais c'est parce qu'il est comme ça. Hein. Ouais, Magali, génial. Si tu es l'étoile qui a perdu son ciel, tu as compris pourquoi. Mais oui, mais oui, mais oui. Cette étoile, elle est magnifique. Elle nous invite vraiment à nous brancher là-haut, à nous brancher sur notre bonne étoile, sur ce qui guide notre vie, sur notre nord. Et on a tous un nord différent. Et le chemin initiatique, c'est ça, c'est trouver votre nord. Et puis, allez-y, on marche vers notre nord. Il y aura des obstacles, mais ce n'est pas grave. On va trouver les outils. Donc super, rock and roll, authentique, génial. Bon, on va finir notre soirée comme ça. Il y en aura d'autres. J'envoierai, ça se dit pas du tout. J'enverrai les infos sur ma newsletter. Si vous êtes inscrit dessus, je remettrai sur Facebook. Voilà, j'essaye que vous ayez un peu les infos. La direction du Nord n'est pas très glamour et pourtant, et pourtant, la direction du Nord, elle est vraiment puissante. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos présences. Si vous avez des questions derrière, n'hésitez pas à les poser. M'envoyer un petit mail ou sur Facebook, sur la page ou des trucs comme ça. Et puis, on avance ensemble sur ce chemin de respiration, libération. Et comme dirait Fabrice Midal, foutons-nous la paix. Moi, j'adore cette phrase. Et le tarot, il nous invite à ça. Donc, c'est parti. Bonne soirée à toutes et tous. Il est 21h21 sur mon ordinateur. C'est merveilleux. Ciao le chat de Florence. Allez, bye bye à tout le monde. Merci beaucoup pour votre présence. À très bientôt.